Bonjour à vous, chers téléspectateurs, soyez les bienvenus à cette nouvelle édition de la revue de presse sur les antennes de Frika TV. Débutons notre édition de la revue ce matin au Cameroun avec le journal Intégration qui publie à sa grande une sur le chantier du mur de l'intégration. Il s'agit de la frontière Cameroun-Guinée équatoriale. D'après le journal, à l'initiative de Malabo, un long tracé d'une vingtaine de kilomètres traduit un chantier où des engins lourds et des centaines de mains additionnent leurs efforts pour donner un corps à la forteresse désormais qui matérialise désormais la séparation entre les deux pays. La suite, c'est à la page 11 de Intégration. Le Cameroun, mal classé dans le Made in Africa, nous apprend la une du quotidien de l'économie. C'est un dossier de 2 pages à lire exclusivement. Sommes-nous tous tribalistes s'interroge la une du bi-hebdomadaire camerounais d'information et d'analyse l'essentiel du Cameroun. Selon lui, depuis quelque temps, le Cameroun aurait peur de lui-même et non pas d'un ennemi particulier et accuse les démons des préjugés ethniques et du tribalisme qui nuisent au vivre ensemble. Un dossier en page 3 y est préparé. Caisse des dépôts et consignations, le directeur général Paul Kaba Thieba a prêté serment, relève la une de Sidoya dans son numéro de ce 15 juillet. Il a officiellement pris les rênes de la structure le 12 juillet dernier à l'Assemblée nationale à la tête de la Caisse du dépôt et consignation du Burkina Faso, CDC-BF. 21e sommet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, Fraternité Matin donne la parole au président ivoirien Alassane Ouattara. Ce que sera l'écho, la monnaie unique pour le président, la nouvelle monnaie adoptée par cette communauté économique remplacera le franc CFA et sur le taux d'échange, aucun changement de parité ne devrait intervenir entre le franc CFA devenu éco et l'euro, si cette nouvelle monnaie devrait arriver à l'adoption en 2020. La suite dans votre journal. Éco, même Togo Matin en parle ce matin. La 21e session ordinaire des chefs d'État de l'UEMOA qui s'est tenue le 12 juillet dernier à Abidjan. La future monnaie unique ECO serait donc l'écho dominant des échanges. La cérémonie solennelle a été présidée par son Excellence Alassane Ouattara en présence des chefs d'État du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Togo et du Premier ministre de Guinée-Bissau. La suite dans votre tabloïd togolais. En Angola, plus de 4000 retraités sont subventionnés par le gouvernement, nous informe le journal de l'Angola. João Ernesto dos Santos Liberdade a reconnu à Menang que le manque de paiement était tout simplement dû au manque d'informations sur le nouveau processus d'enregistrement, ce qui empêchait beaucoup d'entre eux de s'enregistrer. Le gouvernement a donc promis de régler la situation des 4037 membres de Kwando Kubango qui ont désactivé depuis le mois d'avril le système de paiement des pensions. La promesse a donc été faite samedi dernier à Menang. Jeune Afrique dans la tête de Ouattara ce matin. L'hebdomadaire ne cache pas ses intentions. Selon le journal, à un peu plus d'un an de la présidentielle de 2020, le chef d'État entretient le mystère sur ses intentions. Jeune Afrique s'interroge, que pense-t-il vraiment? À lire absolument et exclusivement dans Jeune Afrique. Les banques font un ajustement rapide, les dépôts dans les SDF et CBN chutant de 300%, relève la une de Business et M au Nigeria. Nigeria Bank s'est ajusté rapidement, mais également en ce qui concerne les nouvelles règles de la Banque centrale du Nigeria, CBN, relatives aux conditions d'accès à sa facilité de dépôt permanente, SDF. Les dépôts dans cette installation diminuant fortement de plus de 300%, vendredi à près de 34, milliards de naira. C'était 123 milliards de dollars jeudi. Des bandits armés opérant dans l'état de Zamfara
commenceront à partir de cette semaine à déposer leurs armes, nous annonce le Daily Trust. Des femmes Fulani libérées par Yan Sakai Ousmane Nagogo, commissaire de police de l'État du Zamfara, a déclaré dimanche dernier à Daily Trust qu'un accord de paix soutenu par le gouvernement de l'État était de plus en plus accepté. Pongaz, d'autres armes récupérées. Le président du Parti uni pour le développement national UPND, Nathan Lunga, a été arrêté avec 14 membres présumés d'une bande de cadres armés qui auraient attaqué un candidat du Front patriotique, à lire la suite dans Daily Nation Newspaper. Les réformes du sondage s'achèvent d'ici le milieu de 2020, déclare le gouvernement. C'est la une de Herald au Zimbabwe ce matin. Le gouvernement modifiera donc la loi électorale d'ici le milieu de l'année prochaine, conformément aux recommandations formulées par les missions d'observation lors des élections harmonisées de l'année dernière, a déclaré le ministre des Affaires étrangères et du Commerce international Sibusiso Busiomoyo. C'est donc la fin de cette édition de la revue de presse. Chers téléspectateurs, nous vous disons merci pour toute votre attention particulière. Retrouvons-nous prochainement pour une nouvelle édition et passez un très bon début de semaine. Merci.